c'est la raison pour laquelle rien n'a changé. C'est la raison pour laquelle personne n'est resté transformé. Et les gens ont fait la confession, ils ont prêté allégeance à un credo. Ils ne sont pas changés dans leur cœur, ils sont toujours méchants, ils sont toujours égoïstes, mais ils sont dans l'église attendant que Jésus revienne, alors que le Jésus qu'ils devaient recevoir ne l'ont même pas d'abord reçu. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu. C'est 11. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens. Prêtez attention s'il vous plaît. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Et je me pose les questions. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir Jésus? Et je sais que chacun d'ici va me répondre. Oui, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Oui, je suis un chrétien. Oui, j'ai reçu Jésus et j'ai donné ma vie à Jésus. Et je me pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir Jésus? Parce que c'est l'un des passages qui a été très souvent utilisé pour prêcher l'évangile. Et qu'on a dit aux gens, si tu crois en Jésus, si tu le reçois, il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont devenues enfants de Dieu en recevant Jésus-Christ. Et Jean dit qu'il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et moi, je me pose la question. Celui qui est censé être reçu ici, dans la tête de beaucoup de chrétiens, il s'agit de Jésus-Christ. Et quand ils parlent de Jésus-Christ, ils ont l'image de l'homme qui est né à Jérusalem, qui a marché les rues de Jérusalem, qui est monté, qui est descendu, qui a fait tellement de miracles. Ils ont dans leur tête l'homme qui est parti mourir sur la croix et qui est mort et qui est ressuscité et qui est monté, qui est parti au ciel et qui maintenant il est au ciel et qui va revenir dans bientôt et très bientôt depuis l'an 2000. Et quand il va revenir, il va nous amener au ciel. Et on a dit que si tu reçois Jésus-Christ maintenant, tu vas devenir enfant de Dieu. Donc ils ont dans leur tête un homme. Et je me pose la question, comment tu reçois un homme dans ta vie? Ou bien je vais poser la question, quel Jésus tu as reçu? Parce que dans votre tête, c'est que non, oui, j'ai reçu Jésus. Je te pose la question, c'est quel Jésus que tu as reçu? Parce que ici, quand Jean est en train de parler, il n'est pas en train de parler de l'homme dans la chair qui a marché les rues de Jérusalem et qui a fait beaucoup de miracles et qui est monté au ciel. Il n'est pas en train de parler de cet homme que tu vas recevoir, cet homme en chair et en os, ou bien tu vas recevoir le modèle de cet homme dans ta tête, ou bien tu vas recevoir le modèle de cet homme spirituel dans ton esprit. De quel Jésus-Christ Jean est en train de parler? Et est-ce que toi tu as reçu le même Jésus-Christ qui est ici là? Parce que je me pose la question de savoir si nous l'avons reçu, qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a reçu? Parce que Jean dit que ceux qui l'ont reçu, il y a quelque chose qui s'est produit. Il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Et est-ce que nous avons reçu ce pouvoir? Parce que si nous ne l'avons pas reçu, ça veut dire que nous n'avons pas reçu Jésus. Donc si tu n'es pas en train de marcher dans l'autorité du croyant, je me pose la question de savoir si tu as reçu Jésus. Et quel Jésus tu as reçu? Parce que celui que nous avons prêché, on a dit que viens devant, mets-toi à genoux, lève les mains, répète une prière. Et quand on a fini de répéter la prière, on nous a dit que maintenant vous êtes les enfants de Dieu. Allez vivre comme les enfants de Dieu. Donc on est parti, on a commencé à dire que non, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. On a dit que oui, c'est ça, maintenant vous êtes les enfants de Dieu. C'est bon. Attendez, persévérez dans l'église, Jésus arrive. Alors que dans la tête des gens, il y a eu un dynamite, il y a eu une transformation et ils sont devenus de toutes nouvelles personnes qui marchaient dans l'autorité, dans le pouvoir, dans l'exousia des enfants de Dieu. As-tu reçu Jésus? Quel Jésus tu as reçu? Quel Jésus est-ce que nous on a reçu à l'église? Et qu'est-ce qu'on est devenu en recevant ce Jésus? Parce que celui que Jean dit ici là, Jean dit que si tu l'as reçu, tu as reçu le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir, de dynamite. Cette réception de Jésus dont j'en parle, pour l'avoir reçu, le mot grec là-bas c'est lambano.
Le premier mot qu'il utilise, c'est paralambano. Le deuxième mot, c'est lambano. C'est Jésus dont il est question. Ce n'est pas une confession de tes péchés. Jean ne parle pas de péché ici. La seule chose dont il fait mention ici, c'est l'ignorance. L'ignorance est utilisée et référée ici par le mot ténèbres, le mot darkness. La lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Ça n'a pas une substance à elle-même. Ce n'est pas substantiel, ça n'a pas une nature. C'est l'absence de la lumière. Le fait que nous n'avions pas la lumière, le fait que nous n'avions pas la vérité faisait que nous vivions dans les ténèbres. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont reçu Jésus, n'ont pas reçu la lumière. Quand tu as reçu Jésus, qu'est-ce que tu as? As-tu reçu une lumière? Ou tu as reçu un homme, une personne que tu as confessé son nom? Et quand tu as confessé son nom, on a dit que maintenant tu es enfant de Dieu. Viens à l'église tous les dimanches. Et c'est la raison pour laquelle rien n'a changé. C'est la raison pour laquelle personne n'est resté transformé. Et les gens ont fait la confession. Ils ont prêté allégeance à un credo. Ils ont prêté allégeance à une forme de loi qu'ils doivent exécuter. Ils ne sont pas changés dans leur cœur. Ils sont toujours méchants. Ils sont toujours égoïstes. Mais ils sont dans l'église attendant que Jésus revienne. Alors que le Jésus qu'ils devaient recevoir ne l'ont même pas d'abord reçu. Il ne s'agit pas de la confession de tes péchés, comme on a présupposé par le passé.